bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette Voix est libre hors série en direct de Tulle. Un rendez-vous pour vous faire vivre en direct la 27e édition des Nuits de NAC qui se poursuit jusqu'à demain avec de nombreux concerts. En ce samedi de marché, il fait beau sur les bords de la Corrèze. Nous allons vous proposer de danser bien sûr sur des airs d'accordéon. Alors il y aura du rock, du musette revisité, du jazz et nous irons même du côté du Maghreb car vous allez le voir, l'accordéon est un instrument qui aime voyager. Et pour commencer, direction les pays de l'Est, en avant avec les Fat Bastards. J'espère que vous êtes prêts messieurs, c'est parti! Tutti frutti, tequila, 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 riromenza di magia. Tutti frutti, tequila, 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 riromenza di magia. Ci sono tequila, palala di memera. Ci sono tequila. Palala di memera, sauromadai kilena, sauromadai ampiella, sauromadai kilena, sauromadai ampiella. Ci sinap sottigira, palala di memera, ci sinap sottigira, palala di memera. Ci sono sottigira, palala di memera. Ci sono sottigira, palala di memera. Miri rumi sizuka, da selong iraiba. Miri rumi si bruneto, da selong maritalendo. Miri rumi sizuka, da selong iraiba. Miri rumi si bruneto, da selong maritalendo. Ci sono sottigira, palala di memera. Ci sono sottigira, palala di memera. Mr. Hablo Macheri. Ci sono sottigira, palala di memera. Ci sono sottigira, palala di memera. Sauromadai kilena, sauromadai ampiella. Sauromadai kilena, sauromadai ampiella. Ci sono sottigira, palala di memera. Ci sono sottigira, palala di memera. Merci messieurs pour ce premier voyage musical. On vous retrouve tout à l'heure pour un autre morceau. Alors Tulle est en train de se réveiller, le monde arrive déjà, c'est la joie de ce festival partout dans les rues. À mes côtés Zlatko, bonjour. Alors c'est la première fois que vous venez à Tulle et je crois que vous venez de loin. Oui, c'est la première fois. J'ai fait 500 km et j'ai choisi de venir car je pense que ce festival va me plaire. Que pensez-vous déjà de ce que vous avez entendu ? Oui, c'était joli, bien rythmé, simple mais joli. J'ai aimé. Donc le programme va être chargé jusqu'à demain ? Oui, je pense que le choix est très large et oui, je pense qu'on va se régaler. Eh bien, Zlatko, profitez bien de ce festival. Il y a effectivement beaucoup de choses à voir. La force des Nuits de NAC, c'est bien sûr l'omniprésence des accordéonistes partout dans la ville, pendant 4 jours, avec bien sûr des concerts, des déambulations, des rencontres. Découvrons cela avec la soirée d'ouverture que nous présentent Jérémy Armand et Jacques Danin. On dirait un concert de rock, avec un instrument inattendu, l'accordéon. Dans des ambiances rock, bien à sa place.
Les Nuits de Nacre, du musette aux musiques actuelles. Et le public vient parfois de loin. D'Orléans. Et on revient, ça fait 5-6 ans qu'on revient spécialement pour le festival d'accordéon. Voilà. On se retrouve dans un terrain de camping avec 5-6 amis en caravane. Et voilà, c'est la fiesta. Quand j'étais au Japon, j'ai pensé à venir à Tulle pour voir les accordistes. Un public du monde entier qu'il faut accueillir dignement. Les Nuits de Nacre, c'est 70 bénévoles mobilisés, une organisation rodée après 27 éditions et très appréciée du public. C'est une ambiance chaleureuse, les gens sont très accueillants, je dirais même hospitaliers. On demande une information, on l'a tout de suite. L'Office du tourisme, ce sont des gens très chaleureux aussi. Des ambiances chaleureuses, des rythmes entraînants. Cette année encore, les Nuits de Nacre vous en font voir de toutes les couleurs. Avec un public toujours nombreux, toujours présent pour ce festival des Nuits de Nacre, j'accueille mes deux premiers invités, Ludovic Beyer et Sébastien Farge. Bonjour messieurs. Bonjour. On commence avec le directeur artistique de ces Nuits de Nacre. Alors vous êtes accordéoniste, ça compte parce que vous avez un œil avisé sur les morceaux joués par les artistes, mais côté programmation, côté mise en place, est-ce que vous en sortez depuis 2 ans ? On essaye en tout cas cette volonté vraiment, et je me répète, de faire découvrir ce magnifique instrument qu'est l'accordéon dans sa plus grande diversité. Et comme vous le disiez, heureusement qu'on a des artistes de talent qui nous font aimer et découvrir ce magnifique instrument qu'est l'accordéon. Et parmi les artistes de talent, on vient d'entendre les pays de l'Est. Là, on va parler plutôt de jazz avec Ludovic Beyer. Bonjour, vous êtes accordéoniste, vous, depuis votre plus jeune âge. Les Nuits de Nacre sont consacrées donc cette année à l'histoire de l'accordéon, un accordéon qui évolue avec son temps. D'ailleurs, votre nouvel album, je crois, sortira en octobre et sera disponible en téléchargement légal. On est obligé d'évoluer en tant qu'artiste ? Oh bah oui, c'est la musique de toute façon, c'est toujours une évolution. L'histoire nous l'a montré, et même en tant que musicien, on change complètement de jeu. Si on écoute des albums d'il y a 15 ans, évidemment, on a suivi une certaine évolution. Et puis évidemment, les nouvelles technologies qui se retrouvent aussi dans notre métier, dans notre musique. Et on est toujours ravis, évidemment, d'évoluer. Et je pense que c'est la recherche de quelque chose qu'on ne pourra jamais avoir qui nous fait avancer. Alors, je crois que vous avez dit, votre souhait, c'est de faire du jazz multistyle, du jazz accessible. Ça veut dire quoi ? Alors le jazz accessible, ça veut dire que ça peut être compréhensible pour tout le monde. C'est ce que faisaient déjà les précurseurs du jazz dans le swing dans les années 30. C'était une musique de danse, on dansait, c'était festif. C'est ce qu'on faisait aussi à Paris dans les balles de swing musette, le swing manouche. Et le jazz, c'est vrai que ça peut être un peu hermétique, puisqu'il y a eu une période, il y a eu beaucoup de courants de free jazz, et ce jazz un petit peu intellectuel qui était un peu ouvert aux connaisseurs. Donc on a laissé un petit peu toute une partie d'un public en disant « Oh là là, le jazz c'est compliqué, on n'entend pas la mélodie, on ne comprend pas ce qui se passe ». Et effectivement, moi j'ai vraiment envie d'avoir un jazz qui est basé sur la musique improvisée, avec du swing. Et puis bon, des fois on fait des choses que tout le monde ne comprend pas aussi. Je veux dire, ça peut arriver. On va laisser le public tout à l'heure découvrir ça, mais on le verra dans un instant. En tout cas, voilà, ce qui est important, c'est le partage, donner de la joie, que les gens prennent du plaisir à nous voir jouer. Et nous, on prend du plaisir à leur donner cette musique qui nous plaît. Sébastien Farge, je parle un petit peu à l'accordéoniste parce que fatalement, vous avez sorti cet été un album consacré à Jean Ségurel, une version revisitée de ses œuvres. Rappelons que l'accordéoniste, c'est tout de même, Légende du musette, disparu en 1978, 9 millions d'albums, plus de 600 chansons. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Jean Ségurel ? De magnifiques mélodies qui ont traversé le temps. Aujourd'hui, quand on écoute un standard de Jean Ségurel, on peut le travailler, on garde le fond, on retravaille sur la forme, mais aujourd'hui, voilà, un retour au chant ou une espagnole à Saint-Flour ou Boldor des Monédières, quand on retravaille un petit peu sur la forme, ça peut être un thème de jazz comme aujourd'hui on s'est approprié la javanaise. Mais malgré tout, le jazz c'était osé, non ? On vous a critiqué ? Je sais pas, pour l'instant. Et c'est tout récent, donc on va avoir les échos prochainement. Ça se modernise en tout cas. Jean Ségurel peut se moderniser. Oui, et il traverse le temps. Et quand on écrit des belles mélodies, je crois que
Moi, je fais la distinction entre des mélodistes et des compositeurs. Jean Ségurel, je pense qu'il était vraiment un mélodiste. Ludovic, je vous vois acquiescer. Je suis d'accord. Vous avez fait plusieurs tournées américaines au cours de votre carrière. Oui. Vous avez d'ailleurs rencontré anecdote Leonardo DiCaprio. Alors, comment l'accordéon il est perçu aux États-Unis ? Il est perçu comme tout instrument, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, culturellement, on ne joue pas d'un instrument pour jouer de l'instrument en question, on joue d'un instrument pour jouer de la musique. Voilà. Donc on n'a pas cette barrière, l'accordéon, bon, c'est connoté, la cornemuse, c'est connoté. Moi j'ai vu des gens qui faisaient du jazz avec de la flûte à bec, par exemple. Les Américains sont un public très ouvert, mais avec qui on ne peut pas tricher, par contre. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment cette culture du jazz, la musique, elle vient quand même de chez eux, donc ils ont une très très grande connaissance. Mais à partir du moment où on est sincère et on fait les choses de façon passionnée, je crois qu'il n'y a pas de problème, et je serais quand même d'avis, je pense que Sébastien le partage aussi, il n'y a pas un meilleur public qu'un autre. Non. Il y a ce qu'on nous on va donner, et il y a des soirs on va donner beaucoup, et il y a des soirs on va être peut-être plus fatigué, on va donner peut-être un peu moins, parce qu'il y a cette alchimie qui fonctionne. Mais voilà, le public américain, le public français, pour moi c'est un public, et tout public est un merveilleux public. Ce que je propose, c'est qu'on va découvrir votre musique de ce nouvel album Late Train. Oui. L'album, c'est Songs for My Father, un petit hommage à votre père, parce qu'une histoire d'amour, mais aussi une histoire de famille, l'accordéon. Je vous laisse aller vous installer. Sébastien Farge, merci d'être venu. Bon festival. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Vous n'avez pas voulu nous dire hier dans la locale Pays de Corrèze quel serait l'hommage rendu. On pourra le savoir ce midi ? Non. Pour l'année prochaine ? Réfléchissez. Il va falloir. Réfléchissez. C'est pas très compliqué. Il a été un peu. On a des initiales ? Je peux vous parler un G. Un G. Je ne vous en dis pas plus. Il a été l'inventeur d'un style. Oh, le mystère demeure. Merci beaucoup. Laissons la place à la musique. Ludovic Beyer pour Late Train. C'est à vous. Merci Ludovic Beyer pour ce swing. Quoi de plus beau que du swing sous le soleil un samedi matin. Merci d'être venu pendant que vous étiez en train de jouer. Alors, on change radicalement de style, virage à 180 degrés. Avec la Milka, on parle de rock, de chansons françaises. Domi et Maureen et Jérôme Bernard. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Jérôme, vous présentez à Tulle votre dernier album L'air du temps. Le groupe existe depuis une dizaine d'années. Alors votre formation, c'est du rock français. Et moi, quand je pense rock, je pense pas forcément à l'accordéon. Pourtant, c'était évident pour vous ?
C'était évident, oui et non. Enfin, dès le départ, c'est d'abord le hasard de rencontre et assez rapidement dans la structuration du groupe, un instrument un peu soliste s'est imposé et il s'avérait que par le hasard des rencontres, on a déterminé l'accordéon. Ça aurait pu être très bien, je sais pas, moi, de la vielle. Ensuite, le hasard. Le hasard. Ensuite, c'est vrai que l'idée, c'était aussi de ne pas avoir un groupe de rock autour de l'accordéon. C'était d'avoir un groupe de rock avec de l'accordéon. C'est aussi une manière d'intégrer l'accordéon au rock et pas d'en faire quelque chose de... Avec Domi qui vous a rejoint en 2007. Alors Domi, on vous connaît sur France 3, on vous a déjà reçu pour les Nuits de Nacre. En solo, vous collaborez pour d'autres projets, le duo Paris-Moscou. On vous a même vu avec une chanteuse de lyrique. Oui. C'est bien la preuve que l'accordéon, il peut se marier avec tous les styles quand on voit votre carrière. Oui, puis moi j'aime bien. J'aime pas faire toujours la même chose et j'aime bien... découvrir tous ces univers et découvrir différents publics du coup et voilà toutes les rencontres musicales, humaines, voilà c'est ce qui me plaît. Jérôme, indépendamment des collaborations de Domi qu'on vient d'évoquer, le groupe La Minka multiplie aussi les collaborations avec Marcel et son orchestre, La Ruda et tant d'autres. Vous avez également partagé l'affiche avec Sanseverino qui sera en concert ce soir au Nuits de Nacre. Certains ont du mal à vous qualifier. Alors j'ai entendu Guinguette Rock, Descendants des Têtes Raides. L'envie, c'est de la chanson française, c'est ça ? Oui, c'est déjà le préalable du groupe, c'est de la chanson française. Je ne sais m'exprimer bien, en tout cas, qu'en français. Et c'est un argument. C'est un argument, et c'est aussi cette envie de raconter des histoires. Et voilà, pour nous, c'est une évidence, la chanson française, c'est du rock. Après, c'est un peu difficile de cataloguer tout ça. Il y a des multiples influences. On est tous un peu des enfants, effectivement, de Tête Raide et ces courants-là, parce qu'il y a de l'accordéon, donc il y a ces sonorités. Oui. Maintenant, on s'inspire de milliers de choses. Domi, votre parcours indépendant est plus qu'impressionnant, en tout cas pour moi. 24 prix et concours dans votre carrière, dont la distinction suprême, championne du monde d'accordéon. Vous aviez 15 ans. De quoi peut-être encourager les femmes à faire de l'accordéon, parce qu'on n'en voit pas beaucoup quand même. Si, il y en a plein. Il y en a beaucoup plus d'ailleurs que d'hommes, je crois. De plus en plus. Mais oui, non, mais il y en a plus, je suis sûre. Comment ça se fait ? Je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Avant, c'était plutôt masculin, oui, et maintenant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de filles jouer de l'accordéon, peut-être parce que c'est un instrument qu'on a près de nous. Et que je sais pas, je pourrais pas expliquer. Je lance une invitation. À 15 ans, on peut devenir championne du monde d'accordéon. Mesdemoiselles, lancez-vous, il faut y aller. Jérôme, je crois... pas tout non plus, mais... il faut travailler. Moi, j'ai rien gagné. Un deuxième album en préparation, tout de même. Ouais, alors c'est pas tout à fait c'est un deuxième album. C'est plutôt, on va sortir une série de 3 EP, c'est-à-dire 3 disques avec 3 titres dessus pour être dans une idée. Enfin, le concept, c'est un peu le concept de collection. Donc, on va sortir tous les 3-4 mois 3 titres. Ça permettra d'avoir aussi une actualité qui s'étalera sur le temps. Et on a quelques idées graphiques justement pour faire cette idée de collection. Voilà. On vous souhaite bonne chance. Je crois que vous allez nous présenter le titre phare du groupe. C'est un hymne que vous présentez d'année en année. D'ailleurs, vous ne vouliez jouer que ce morceau, hein ? Oui, disons que c'est le morceau le plus... symbolique. Symbolique du groupe. Et c'est un morceau qui a beaucoup tourné, qu'on s'est un peu fait même désapproprié. Donc c'est assez marrant c'est un peu notre morceau fétiche. Voilà. Le petit bébé. On va le découvrir. Ouais. Merci d'être venu nous rendre visite sur ce plateau. On va écouter donc La Putain de Salem. Je rappelle votre dernier album, L'air du temps. Le public pourra vous découvrir encore ce soir à Tulle, 00h30, je crois. En avant la musique. Le croyant peut bien croire qu'un jour il sera cru. Le savant sans savoir ne l'aura jamais su. Le conteur au comptoir, le sévère est un but. Y'a que toi qui t'obstines à courir après tout sous ton air grenadine. Y'a du péché absous, faut voir ta trombine pour te donner le sou. T'es pas vestimentaire, on s'en moque après tout, même par un froid polaire. Le glaçon est dissous, ça se coucherait par terre pour te voir dessous. Ça peut choquer la rue, voir friser le scandale quand tu parles de ton cul et même quand tu l'étales. Après tout, le dis-tu, tu l'emmerdes toi, la morale. Et tu n'es pas la Véro, la Vérole, la putain de Salem. Quoi qu'on en dise autour de toi,
Sur ton balai, tu glisses quand même. Et tu n'es pas la Vérole, la putain de Salem. Quoi qu'on en dise autour de toi, il y en a d'autres qui suivent ta peine. C'est peut choquer la rue, voir friser le scandale. Mais quand je suis à nul, hein, c'est moi qui régale. Après tout, je le dis, je l'emmerde moi, la morale. Ah oui, mais tu n'es pas la Vérole, la putain de Salem. Quoi qu'on en dise autour de toi, sur ton balai, tu glisses quand même. Mais tu n'es pas la Vérole, la putain de Salem. Quoi qu'on en dise autour de toi, il y en a d'autres qui suivent ta peine. Non, tu n'es pas la Vérole, la putain de Salem. Et ça, quoi qu'on en dise tout autour de toi, tu n'es pas, mais regarde, il y en aura toujours plein d'autres qui la suivront ta peine. Toujours. Ah oui, vraiment, il dorment chez moi. Un grand merci à la Milka qui réchauffe l'ambiance de plus en plus chaude ici à Tulle, à côté du marché. Je vous propose maintenant un autre voyage dans l'univers de l'accordéon avec l'invité fil rouge de ce festival, Thierry Roch. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Comment ça se passe cette 27e édition ? Pour moi, et je pense pour l'ensemble de tous les spectacles qui se sont déroulés jusque-là, ça se passe très très bien. Et il y a d'excellentes choses de qualité, y compris que j'arrive ici et je les découvre, c'est vraiment génial. Découverte entre artistes. Ici à Tulle, on vous connaît, on vous a déjà vu, hein, notamment je crois avec Manu Dibango. Vous venez de non loin de chez nous, vous êtes originaire de Cahors, c'est ça ? Cahors, je suis né à Cahors. Et pourtant, quand on écoute votre musique, on va voir ça dans un instant, on voyage bien plus loin que Cahors. Elles viennent d'où toutes ces influences ? Elles viennent de nombreux voyages que j'ai faits de par mon métier d'accompagnateur en chanson française surtout. Et donc je suis allé jusqu'à Kaboul, jusqu'à bien sûr le Brésil. J'ai pas mal voyagé donc. Et à chaque fois avec des airs ? Inconsciemment, j'ai pris des influences comme ça au passage qui se sont révélées un peu plus tard. Alors, à vos côtés, je voulais vous présenter quelqu'un. Il s'agit de Marina Rogier, une habituée du Festival des Nuits Nacre. C'est une vedette ici à Tulle, mais la vedette des coulisses, parce qu'elle accueille chaque année les artistes chez elle. Bonjour Marina. Bonjour. Alors, vous êtes famille d'accueil en quelque sorte. Absolument. Depuis des années, alors on en a parlé tout à l'heure, vous n'arrivez plus à vous souvenir depuis combien de temps ? Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Avec à chaque fois des rencontres extraordinaires, Ah oui, je crois. absolument. J'ai une photo à côté de moi de votre coup de cœur, peut-être, Danielle Bonnel, qui logeait chez vous. Absolument. C'est la confidente, c'était la confidente. L'amie et confidente d'Edith Piaf. On la voit là. Alors vous me disiez, je vous montrer cette photo parce qu'elle est accompagnée. Les bénévoles, c'est important à Tulle. Absolument. Donc elle avait deux chauffeurs qui sont Marcel Bénet et puis Jacques Marton, qui étaient ses chauffeurs préférés chaque fois qu'on allait la chercher parce que c'est une vieille dame adorable. Et donc, ils allaient la chercher et il fallait qu'ils la ramènent. Et elle voulait toujours cela parce qu'elle est venue plusieurs fois à Tulle. Autre rencontre intéressante, je montre une autre photo. Monsieur Moustaki. Oui, absolument. Monsieur Moustaki est venu à Tulle. Donc, et elle lui avait remis des lettres que lui avait écrites Edith Piaf. Elle en avait un grand paquet. Et alors, il a été très surpris. Il dit, je ne savais pas que je lui avais tant écrit à Edith Piaf. Et elle lui dit, mais j'espère que vous n'avez pas lu. Elle dit, certainement pas, parce que c'est une personne très digne, très respectueuse. Et vraiment, donc, elle lui a donné un gros paquet de lettres d'Edith Piaf qu'ils avaient eu du temps de leur vie commune. Que de souvenirs à Tulle. Absolument. Thierry Roch, au cours de vos voyages, vous avez travaillé avec de nombreuses personnalités, vous l'avez dit tout à l'heure. Renaud, Serge Reggiani, Pierre Perret, Régine, Enrico Macias, Mireille Mathieu. Ça aussi, c'est des souvenirs incroyables, j'imagine. Tout à fait, parce que automatiquement, quand on côtoie des gens comme Serge Reggiani, ou dans un autre domaine aussi, c'était pas la même génération, Alain Leprest, que j'ai beaucoup côtoyé, qui est un grand auteur. En fait, c'est l'attrait des mots, des textes, qui m'a toujours inconsciemment guidé. Et c'est vrai que ça provoque des situations, ça provoque des émotions automatiquement. Un souvenir qui vous revient comme ça ?
Oh ben, il y en a. Il y en a trop. Ben, peut-être, oui, mais non, là, ça ne me vient pas. Oui, non, il y a Manu eu- Dibango, par exemple, Ah, là-dessus. Manu C'était une belle Dibango, rencontre. oui, une rencontre avec une répétition et puis un festival ici qui s'est... Très, très belle rencontre. Un grand monsieur, oui. Un grand monsieur, un très grand musicien et humainement Et Didi aussi Bridgewater, parce que le mari de Marina C'est son connaissait. chauffeur. Et il C'était était le chauffeur de Mango. De Mango Ah, aussi. d'accord. Il D'accord. cherchait, c'est le chauffeur. Oui, oui, oui. Et oui. voilà. Mais il ne donnait jamais son grade, mon mari. Parce qu'il était militaire. L'année prochaine, vous pourrez, vous savez où vous pouvez aller Avec chez Marina. plaisir. Absolument. Justement, absolument. je me suis laissé dire, petit secret de coulisses, que si les artistes aimaient aller chez vous, c'est en partie en raison de la confiture maison. Il y a J'aime bien toujours faire des confitures. quelque chose. J'adore faire des confitures variées, donc c'est très bien. Pourquoi accueillir les groupes chez vous? C'est du travail quand même. J'ai une maman qui n'a jamais dit non quand on lui demandait de l'aide. Quand on demandait un service, elle n'a jamais dit non. Donc on m'a demandé ce service et je ne pouvais pas dire non. Je transmets la mémoire de ma mère. Et vous, Thierry, qui connaissez Tulle, Oui. que pensez-vous de l'ambiance pendant ce festival? Mais très, très, très bonne ambiance, surtout au niveau, je dirais, de la participation du public aussi. J'ai constaté, enfin jusque-là, qu'il y avait une écoute, une véritable écoute de qualité, donc. Et on l'a vu hier soir, même en plein air, on a eu la chance que la météo soit avec nous. Le public est au rendez-vous. Absolument, absolument, oui. Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, oui. Il y en a eu très tard d'ailleurs. Et je crois que vous jouez ce soir avec le chanteur Sanseverino ainsi Oui. que Lionel Suarez qui n'ont hélas pas pu venir, ils ne sont pas encore arrivés. Quel est le programme de cette soirée unique pour les Nuits de Nacre, hein? Unique, oui. En plus, on a tout fait par téléphone, donc ça va être vraiment Oula, de l'improvisation. de l'improvisation. Mais je connais bien Lionel et j'ai croisé déjà aussi Sanseverino, donc voilà, ça devrait aller. Ça va être jazz, ça va être. On va faire quoi? Surprise, mais oui, on peut dire que c'est dans le style de Sanseverino, c'est-à-dire plutôt swing, manouche, jazz, chanson. Ah, ça a dû vous plaire alors le groupe Les Fat Ah, Bastards. j'adore. qui- Ouais, Je j'adore. vous ai vu danser tout à l'heure. Thierry Rock, je vous propose d'aller vous installer pour nous jouer un morceau. Ça s'appelle Chaoui Chanon, un voyage donc au Maghreb. Marina, merci d'être venue et bon festival. Merci. Je vais vous abandonner Oui. pour aller rejoindre les Fat Bastards, mais prenez soin de vous quand même, hein, parce que tous ces musiciens, ils vont vous épuiser. Thierry Rock, est-ce que vous êtes prêts? Donc c'est Chaoui Chanon. On vous retrouve bien sûr ce soir pour un concert avec Sanseverino et Lionel Suarez. En avant la musique.
Merci à Thierry Rock, merci beaucoup, invité fil rouge de cette édition des Nuits de Nacre. Merci d'être venu. Bon concert pour ce soir, hein. On vous souhaite bonne chance pour l'improvisation. Eh bien, j'ai retrouvé le groupe du début, les Fat Bastards qui sont à mes côtés. Bonjour, merci d'être là. Alors, on découvre hélas malheureusement que 3 musiciens artistes, mais normalement vous êtes 7 au rendez-vous. Né en 2009, ce groupe a fait son premier concert en 2010, premier album en 2012. Pierre, vous êtes l'accordéoniste, ça se voit. L'idée, c'est l'énergie, on l'a entendu tout à l'heure, l'énergie des Balkans, je crois. L'énergie, puis surtout le métissage, d'où cette idée de bâtardise, on va dire. Et l'accordéon, forcément, dans les pays de l'Est, c'est toujours présent dans tous les airs? Non, il peut y avoir d'autres choses, mais oui, c'est souvent présent. Ouais. De l'autre côté, je me tourne. Alexis, vous êtes donc chanteur-guitariste. Vous avez fait du mélange des genres une réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre? Parce qu'on ne peut pas, hélas, tout entendre aujourd'hui. Balkan, électro, on mélange tout. Comment ça se passe? Ouais, voilà, c'est un métissage un peu des endroits où on passe, de nos influences. Du coup, on peut entendre du balkan, du swing, on peut entendre de la musique un peu arabisante, des influences éthiopiennes, enfin tout un tas de choses qui nous touchent et qu'on aime communiquer. Et par exemple, ce qu'on a entendu tout à l'heure, Tutti Frutti, c'est quoi? Ça vient d'où? Ça raconte quoi? Alors Tutti Frutti, c'est un traditionnel en Roumanie, donc en langue rome, qui est d'ailleurs dans le film Gadjo-Dilo, qui est repris. Et du coup, c'est une chanson qui parle d'amour, de fête et de la communauté tzigane. Et j'ai une question à vous poser parce que vous ne parlez pas les langues de l'Est. Et pourtant, vous chantez en roumain, en plusieurs langues. Hein. Comment avez-vous fait pour apprendre toutes ces langues pour chanter? Alors du coup, c'est un peu du mimétisme, on va dire. Du coup, des rencontres de personnes. Par exemple, pour le roumain ou le romani, j'ai un copain, Sacha, du coup, qui parle ces langues et qui nous aide à traduire et à prononcer du coup ces textes. Ça rendrait pareil si on le chantait en français? C'est pas le même univers, c'est pour ça qu'on a des textes en français qu'on utilise parce que ça chante différemment et les mots veulent dire des choses. Et du coup, sur certaines autres musiques, on aime utiliser d'autres langues parce qu'elles chantent différemment. C'est aussi des mélodies. Le public est toujours partant, on pense à Goran Bregovic. D'ailleurs, vous avez changé vos noms, hein, Alexei Dukonovic, Aldo Marcelli. Quels sont les projets pour vous? Et bien là, justement, on est en préparation d'un 2e album pendant cet hiver et qui sortira sûrement au printemps prochain. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci à vous d'être venus. Je sais que vous êtes les Nuits de Nacre, les soirées se terminent très tard, à 5h du matin je crois. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Eh bien, merci d'être venu si tôt ce matin pour jouer pour nous. Ça nous a fait vraiment plaisir. On va vous écouter dans un instant. Merci d'être venu. En tout cas, je vous le dis dès maintenant. On a commencé évidemment cette émission musique. Nous allons la finir en musique avec un air roumain, Gypsy Style. Je l'ai bien dit? Oui, c'est ça. Mais avant cela, un grand merci à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de cette émission en direct. Merci à la ville de Tulle qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci au public qui était là pour nous écouter pendant ce marché. Merci au soleil d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Venez donc faire un tour en Corrèze pour cette 27e édition des Nuits de Nacre qui se poursuit. On l'a vu avec Thierry Rock en concert ce soir. Encore de nombreux concerts, des rencontres, des déambulations. Il y en a pour tous les goûts. Il ne faut pas hésiter. Dans un instant, votre journal régional. Très belle journée à toutes et à tous sur France 3. À bientôt. Musique Maestro. This song is called Gypsy Style. Far away from ears. Yep.
I feel like the last human and never the tonight. Bring your beast where we say me met was over line. We song is a song of to every man. I wanna go to the border bar. Better than the story of a for them to go together. Not the kind of people that people can reach it in the song of a freedom of the world, our kingdom. I wanna get away from my child and with that. Pachi tu me get over there. Catches go regia. Chalin della sala camangela. Uchi scalpera roya sa. Pachi tu me get over there. Catches go regia. Chalin della sala camangela. Uchi scalpera roya sa. I wanna travel in the morning, see the moon in the evening. When I get at the pot of the done, keep mooching on them. You must have cat don't leave before me to drunk a leave. I wanna get away from my shout and with that before I kiss the firing feet. Let the blood picking warming up on my set to tip on that record to work alone in the Navi song is a song of to every man. I wanna get away from my shout and with that. I could take a tea in a gypsy style. That's when I sing in a gypsy style. I wanna leave as a gypsy wine. I could take a tea in a gypsy style. That's when I sing in a gypsy style. I wanna leave as a gypsy wine. What did he hear? Did he put himself? You see the fat face and no gypsy style. Aye, Pacite ne romane, catches go ne regia, chalinda la sala che mangela,